Voilà, donc on arrive à la dernière partie du cours qui concerne la tension du secteur. Donc la tension du secteur, c'est une tension très particulière qu'il faudra connaître pour le brevet. Donc qu'est-ce qu'on appelle le secteur? Le secteur, en fait, ce sont toutes les prises que l'on trouve chez les particuliers, également au lycée où vous êtes, au collège où vous êtes. Donc c'est la tension qui est délivrée à domicile. La tension du secteur, elle est sinusoïdale. Donc ça veut dire qu'elle est alternative, elle est périodique. On va pouvoir la mesurer grâce à un voltmètre et on va pouvoir l'observer grâce à un oscilloscope. Donc un oscilloscope, c'est une machine qui permet de montrer, d'observer l'évolution de la tension au cours du temps. Donc là, je vous ai mis en bas à droite un petit schéma, un petit dessin où on voit un oscilloscope branché sur un générateur de tension. Et je vous ai mis à gauche, là, dans la partie supérieure de ma slide, je vous ai mis le détail de l'oscilloscope. Donc on voit à gauche un quadrillage. Sur ce quadrillage, on observe une tension sinusoïdale, donc en forme de vague. Il faut toujours savoir que l'abscisse correspond au temps et l'ordonnée correspond à l'intensité du signal. Donc le signal ici est une tension. On observe bien une tension sinusoïdale qui varie au cours du temps. Ce quadrillage-là, on l'appelle un oscillogramme. D'accord? Donc c'est un graphique qui représente quelque chose. Une oscillation d'une tension. À droite, il y a comme des petits boutons avec différents calibres. Donc ces petits boutons servent à afficher de manière correcte la tension mesurée par l'oscilloscope. Vous voyez que sur le voltmètre, il y a un chiffre qui correspond à une tension. Cette tension ne varie pas. C'est étrange, non? D'un côté, on a un oscilloscope qui nous montre une tension qui varie au cours du temps, et de l'autre côté, on a un voltmètre qui nous affiche une tension constante. En fait, il s'agit de la tension efficace dont on a parlé précédemment. D'accord? Donc, qui est un peu l'équivalent de la tension sans la dimension temporelle. C'est la tension ressentie par les appareils. Bon, bien, voilà, pas de surprise, cette tension, il faudra la connaître. Donc, plus exactement, ce signal, il faudra le connaître. Il faut savoir que la tension du secteur, c'est une sinusoïde, c'est une tension sinusoïdale dont la période vaut 20 millisecondes. Donc 20 millisecondes, c'est 0,02 secondes. Et sa fréquence est égale à 50 Hz. Donc si vous voulez être sûr, vous pouvez faire le calcul, hein. La fréquence est inversement proportionnelle à la période, donc allez-y, faites le calcul, pensez bien à convertir la période en secondes. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir également que la tension efficace du secteur est de 230 volts. Donc cela induit une tension maximale de 325 volts. De la même manière, si vous voulez en avoir le cœur net, vous pouvez faire le calcul. On a vu précédemment quelle était la relation entre la tension maximale et la tension efficace. Donc je vous invite à faire ce calcul chez vous. Donc voilà, il faut connaître ces caractéristiques, non seulement ces chiffres, mais aussi le comportement. Il faut savoir expliquer ce que c'est que la tension du secteur et où on la trouve. Donc pour voir si vous avez bien compris, je vous invite à faire les exercices 1, 2, 3, 4 de la page 65. Et une fois que vous avez bien pris de la confiance sur ces exercices hyper faciles, franchement, c'est trop facile, et bien vous pouvez faire les exercices 5, 6, 7, 8, 9 et 10, page 66, 67. Merci et à la prochaine fois.